Real de Madrid 3, Eibar 1. Ce 14 juin 2020 est historique et restera dans les annales du football. Oui, le Real de Madrid, après plusieurs mois, a retrouvé le football. Pendant cette période de confinement, on le sait très bien, les joueurs n'ont pas travaillé comme ils ont l'habitude de le faire, et c'est aussi historique de voir au cours d'une saison les joueurs ne plus jouer pendant plus de 3 mois et reprendre. Et donc, on se demande toujours comment comment tous les joueurs vont gérer cette période compliquée, parce que chaque organisme est différent de l'autre. Il y aura malheureusement de ces joueurs talentueux qui vont pas échapper aux conséquences du confinement, aux conséquences de ne pas jouer pendant plusieurs mois. Real de Madrid a retrouvé la pelouse avec une seule mission, surtout dans ce dernier virage, qui est simple, qui est connue, celle de gagner tous les matchs, indépendamment de ce que pourra nous proposer le FC Barcelone. Et le Barça, après avoir gagné hier, ce soir, la mission a été, comme je viens de le dire, claire, il fallait à tout prix gagner. C'est pas sur ce match qu'on pourra réellement juger le niveau des joueurs, mais ça fait toujours plaisir de voir après 3 mois la détermination de certains joueurs, et on a l'impression au Real de Madrid, plus les années passent, ce sont toujours les mêmes qui conditionnent les résultats de cette équipe. Les garçons comme Sergio Ramos, Karim Benzema, ce soir ils ont été réalistes, ils ont été vraiment déterminants. Et Sergio Ramos, une fois de plus, comme je l'ai dit récemment dans ma vidéo, c'est une pièce maîtresse de cette équipe du Real de Madrid. Je dirais, c'est un monument vivant du Real. Quand on regarde le but qu'il a marqué, il a été à l'origine de l'action. Donc il récupère le ballon, il oriente le jeu. Là où il est très intéressant, c'est qu'après avoir fait cela, il ne s'arrête pas là, il va chercher la profondeur, il va se positionner en attaque. Étant un défenseur, d'autres auraient eu le réflexe de se repositionner et laisser les autres continuer le travail. Maintenant, étant déterminé, il accompagne l'action. Et là, Benzema, il fait comme d'habitude ce qu'il sait faire. Benzema, par moment, on se demande, est-ce qu'il ne doit pas changer le dossard? Parce que pour un neuf, ce qu'il a réalisé dans ce match, c'est juste exceptionnel. Et donc Benzema, il fait la passe qu'il faut à Eden Hazard, qui rate un peu son contrôle, je trouve. Qu'il a après conditionné de faire la passe à Ramos, qui était tout seul. Et c'était aussi la meilleure option à faire. Et donc Ramos, il a marqué dans ce match. Le troisième but du Real de Madrid est parti aussi dans le même contexte. Le Real, Benzema qui récupère là-bas, qui gère, qui change le jeu de côté. Eden Hazard, il a eu la lucidité de jouer simple avec Carvajal, qui lui a remis le ballon. Et là, Hazard qui joue avec Benzema, et Benzema, franchement, la passe qu'il a réalisée à Eden Hazard, c'est une passe à regarder, à étudier, parce que c'est une passe que seuls les joueurs comme Benzema peuvent réaliser des choses comme ça. Eden Hazard, il frappe, et Marcelo, la balle lui tombe dessus et il frappe. Eden Hazard, il ne cesse de m'impressionner pendant ses retours de blessure. En le voyant jouer ce soir, tu as l'impression qu'il n'a pas été blessé, qu'il n'a pas été absent des pelouses pendant une période donnée. Et à cela aussi, tu ajoutes les blessures qu'il a connues cette saison. Il n'a pas beaucoup joué, mais lorsqu'il touche le ballon, tu te dis « Waouh, quel joueur !» Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été acheté, pour qu'il soit celui qui va soulever des foules et qui va faire rêver le public du Real de Madrid. Je suis vraiment content qu'il ait pu délivrer une passe décisive à Sergio Ramos, parce que ça va lui faire du bien et ça marque vraiment son retour avec beaucoup d'envie.
Mais certains joueurs comme Rodrigo, dans ce match, je ne l'ai pas trouvé très à l'aise et je pense qu'il a perdu un peu de points. Parce qu'aujourd'hui, au Real de Madrid, il y a en attaque 2 joueurs qui semblent être irremplaçables dès le départ, qui semblent être titulaires dès le départ, qui sont Eden Hazard et Karim Benzema. Et donc, il y a une 3e place qui se libère, qui peut être par moment occupée comme l'a fait ce soir Rodrigo, ou peut-être le fera Marco Asensio. Et donc, Rodrigo, ce soir, il avait aussi franchement une carte à jouer parce qu'il fallait qu'il profite vraiment de cette occasion pour que Zidane lui fasse plus confiance, parce que le retour de Marco Asensio ne va pas non plus faciliter la tâche de ce garçon et celui aussi de Vinicius. Mais je l'ai trouvé un peu perdu dans ce match. J'espère qu'il va se ressaisir. Et un garçon aussi comme Vinicius, ouais, en rentrant, il a fait un peu du Vinicius. Par moment, il fait des choses intéressantes et au dernier moment, il rate toujours le dernier geste. Et la 2e période du Real de Madrid, c'est pas une période très très intéressante, c'est une période plutôt de gestion. On gère le match, on ne pousse pas pour éviter de se blesser. Et le plus important reste à venir. Et surtout quand on regarde les prochains matchs du Real de Madrid seront déterminants. Ce jeudi, il y a la réception de Valence. C'est un match très important. Et Zizou l'a aussi fait savoir en nous proposant un milieu vieillissant, Casemiro, Modric et Toni Kroos. Et vu la manière dont Zizou a géré ces derniers temps ce milieu, je pense que Valverde sera titulaire face à Valence et Modric ne jouera pas. Et donc, c'est un match très important parce que je pense sincèrement c'est le seul match sur le papier qui pourra empêcher le Real de Madrid de gagner les 3 points, parce que Valence c'est pas du maïs, c'est quand même sérieux. Et le reste des matchs, on se remet aux garçons pour qu'ils nous fassent vibrer. Voilà les amis, ce que j'avais à dire. Et ça fait plaisir de retrouver le football. Prenez soin de vous, on est ensemble et à très bientôt. Ciao.